Bonjour les élèves de 4e, c'est Monsieur Thibault pour cette semaine en fait de cours à distance avec une petite vidéo YouTube pour vous expliquer la suite de votre cours d'histoire qu'on a commencé. Donc vous étiez dans votre poly que vous avez collé sur techniques et produits nouveaux. Vous avez une image et puis un tableau sur l'énergie hydroélectrique et puis l'énergie de la machine à vapeur. Et maintenant on en est en fait sur les progrès qui sont apportés au cours de ce 19e siècle vis-à-vis des grandes innovations qu'on a à partir de la fin du 18e et début du 19e siècle. Alors le premier en fait de ces progrès, c'est l'invention en fait de l'engrais. Donc l'engrais, comment dire, produit chimique par excellence, qui va avoir en fait la capacité de remplacer le travail en fait des hommes. Vous avez donc, comment dire, beaucoup de personnes à cette époque-là qui étaient en majorité qui travaillaient en fait à la campagne, des paysans, des manœuvres et des ouvriers, et grâce, comment dire, en fait à l'invention en fait de l'engrais, on va faire pousser en fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les produits, et donc du coup, ça va réduire énormément, comment dire, le besoin de main d'œuvre. Alors là, vous avez une publicité en fait pour des engrais à la fin du 19e siècle. Vous voyez bien en fait avec la souris, comment dire, la présence en fait de ces grosses grappes de raisin, la hauteur en fait de ces brins en fait de blé qui sont aussi hautes en fait que le cultivateur en fait en lui-même. Donc, on fait passer le message en fait aux paysans que on a besoin de moins en moins en fait de main d'œuvre, et vu qu'on a besoin en fait de moins en moins en fait de main d'œuvre, ça va générer en fait de la main d'œuvre pour aller travailler en fait en usine. Autre invention importante de cette époque-là, c'est ce qu'on appelle la mécanisation. Donc la mécanisation, c'est quoi? C'est le fait de faire venir, en fait, intervenir en fait des machines pour remplacer le travail en fait de l'homme. Donc la même chose, une publicité en fait pour des machines agricoles, elles sont en fait ici les McCormick, et puis on voit, comment dire, dans cette publicité, l'arrivée de la machine en fait agricole qui va remplacer le travail de l'homme. Et regardez en fait la façon dont c'est montré, on montre vraiment en fait que la pénibilité disparaît. Auparavant, on avait en fait des paysans quasiment en fait comme des esclaves en fait de l'Antiquité, qui sont à demi nus et qui doivent porter en fait sur leurs bras et sur leur dos en fait les balles de foin. Et puis avec l'arrivée en fait de la moissonneuse-batteuse, donc ce que vous voyez en fait c'est l'ancêtre de la moissonneuse-batteuse de la marque McCormick, eh bien le cultivateur paysan est de plus en plus respectable, il est assis, il est également aussi sur, comment dire, assis sur un siège, donc nettement moins fait pénible, et il est en plus encore moins gêné par la pénibilité du travail, qui porte en fait un costume et un chapeau, comme en fait quelqu'un en fait en ville. Donc, par ce moyen-là, on fait passer en fait le message que on a besoin en fait de machines. Avec ces machines, on va remplacer en fait le travail en fait des hommes, et donc par conséquent, on a besoin de moins en moins en fait de main d'œuvre dans les campagnes. Autre progrès en fait aussi avec l'invention du moteur à explosion, c'est les progrès en fait dans les transports. Alors là, par exemple, en fait ici, vous avez l'ancêtre de l'autobus qui vous amène en fait, comment dire, à votre collège. Et au départ, en fait, ces bus, on appelle ça non pas en fait des bus, on appelle ça des messageries départementales. Ça servait en fait à transporter d'abord en fait des courriers et des colis. Et puis, grâce à ça, ces messageries départementales, eh bien, on va transporter en fait de plus en plus de personnes. Là, on est en fait dans le sud-est en fait de Paris, entre Melun en fait et Coulommiers. C'est quelques dizaines en fait de kilomètres, mais par ce moyen-là, bah, les gens vont voyager, vont se déplacer en fait de plus en plus facilement, et donc par conséquent, on va pouvoir, comment dire, se faire du commerce en fait, ou voyager, échanger et acheter. Alors on va compléter en fait le tableau pour ces deux parties-là. Donc apport du progrès en fait de l'engrais, il augmente le rendement et puis comment dire la production. Il y a moins besoin en fait de main d'œuvre. Et puis apport également en fait aussi pour comment dire les liaisons en fait en bus. Et bien ça accélère les liaisons interurbaines et ça favorise en fait les échanges. Et grâce à ça, de plus en plus, on va assister à un développement des liaisons interurbaines, des échanges, et puis également en fait aussi des progrès en fait dans la vie sociale. Par exemple, on ne reste plus simplement en fait dans son village, on va comment dire aller dans la ville d'à côté, on va pouvoir en fait travailler en fait et vivre et échanger avec la ville d'à côté. C'est par exemple en fait aussi à la fin du 19e siècle que sont inventés le vélo et la bicyclette, et on va même parler en fait à la fin du 19e siècle de mariage en fait bicyclette, c'est-à-dire des mariages qui se font parce qu'en fait monsieur ou madame en fait a rencontré monsieur ou madame du village d'à côté parce qu'il a pu y aller en fait en bicyclette. Autre progrès également fait aussi, c'est pour avec en fait le développement de la machine à vapeur. Eh bien, on va, comment dire, voyager beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin. Donc là, par exemple, en fait, vous êtes entre Calais et Ramsgate. Calais, en fait, c'est au bord de la Manche et Ramsgate, en fait, c'est en Angleterre. Et puis, on voit, en fait, avec cette image, qu'on a ce qu'on appelle même chose, le service, en fait, de la malle anglaise. Et par ce moyen-là, eh bien, on arrive, en fait, à faire passer comme message que on peut voyager facilement, en fait, entre la France en fait, et l'Angleterre. Ça n'est plus une contrainte, en fait, on y a un problème. Là, vous voyez, en fait, un bateau qui part, en fait, de Calais et puis qui va, en fait,
fait en Angleterre, et on fait passer le message en fait aussi que de plus en plus les produits vont pouvoir s'échanger et beaucoup plus en fait devenir en fait commun. Exemple en fait avec ces deux publicités pour des compagnies en fait de transport entre Paris en fait et Londres avec le train et puis le bateau. On vous dit que c'est 2 heures quotidiennes rapides en fait à heure fixe. On vous dit également en fait aussi qu'il y a un service journalier spécial très accéléré affecté à un transport rapide. Et puis on fait passer en fait le message que grâce à ça, on va pouvoir en fait avoir accès à des produits auxquels on n'avait pas. Des ananas, des citrouilles, des potirons, des oranges, des tomates, genre de produits qui, comment dire, étaient très rares parce qu'en fait, ils venaient de très très loin et ils mettaient un temps fou en fait à arriver. Donc on complète également en fait aussi, le tableau pour cette partie-là. Donc avec le bateau en fait à vapeur, eh bien qu'est-ce qu'on arrive en fait à faire? On va rapprocher en fait le monde, on va augmenter les échanges et puis on va raccourcir en fait les distances. Progrès également en fait aussi avec le chemin de fer qui va se développer, se démultiplier et qui va permettre en fait de réduire les délais dans les transports. Regardez par exemple en fait ce tableau qui compare en fait entre 1815 et 1914 le temps qu'on mettait en fait entre deux distances. Entre Paris et Calais, on mettait 40 heures en fait en diligence, donc ça fait l'équivalent en fait de 2 jours. On ne met plus que 3h15 en fait en train. Paris-Marseille, on mettait 112 heures en fait en diligence, donc avec un système de transport en fait des deux routes qui était très très rudimentaire. On ne met plus que 13 heures en fait en train, c'est-à-dire l'équivalent d'une demi-journée. Donc du coup en fait on se dit voilà, je vais pouvoir en fait aller à Marseille sur l'espace en fait de 2-3 jours, faire des affaires en fait et puis revenir. Je vais pouvoir en fait également aussi aller chercher en fait des produits en fait à Marseille et les faire revenir en fait à Paris parce que le train me le permet. Et même chose, Londres-New York, 30 jours en fait envoyés et 7 jours pour le bateau en fait à vapeur. Donc de cette façon-là, on réduit en fait le temps de transport, ça devient possible de voyager. Alors c'est pas que le train qui est inventé, c'est également en fait aussi, des progrès en fait techniques en fait énormes. Donc là par exemple vous avez ce qu'on appelle le viaduc de Garabit, c'est un ouvrage en fait construit par Gustave Eiffel en fait à la fin du 19e siècle, donc Gustave Eiffel en fait du même nom en fait que la tour. Et par ce moyen-là, on évite en fait de décrocher en fait et de traverser en fait le fleuve au-dessus du Cantal, et rejoindre. On arrive en fait par simplement en fait ce trait en fait aérien en fait ce pont en fait de chemin de fer à relier une destination relativement rapidement. Donc tout ça, ça permet en fait d'améliorer et de faire du progrès en fait dans les transports. Donc même chose, vous complétez en fait ici également en fait aussi apport de ce progrès, réduction des ruptures de transport avec notamment les ponts et les viaducs. Et puis, du coup, tous ces progrès-là vont permettre en fait à l'usine de se développer. Alors, par exemple, dans l'exercice que vous avez en fait après dans votre polycopier, on vous parle en fait de l'usine Schneider avec un règlement en fait de Schneider. Donc, je vous laisse en fait profiter en fait de cette image-là pour vous rendre compte en fait à quel point en fait, on va concentrer la population en fait ouvrière dans les usines et puis on va leur exiger en fait énormément en fait de choses. Vous avez dans votre polycopier un document sur le règlement en fait de l'usine Schneider avec des tableaux en fait à compléter. Et pour terminer sur une note en rapport également en fait avec votre collège, je vous laisserai en fait lire le sort du travail en fait des enfants dans un poème en fait de Victor Hugo qui est en fait saisissant sur la façon dont les enfants travaillaient 15 heures en fait sous les meules, de l'aube en fait au soir, sous les dents d'une machine sombre. Évidemment en fait c'est la machine en fait de l'usine et qui travaille en fait tout le temps, jamais sans s'arrêter. Donc poème en fait de Victor Hugo. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie-là. Je vous laisse compléter en fait les différents tableaux et puis on revoit ça à notre retour. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.